Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble un nouveau produit qui est arrivé dans la gamme Galaxy qui s'appelle le Smart Tag de chez Samsung. Un packaging assez minimaliste et direct. Quelques illustrations d'usage ici et l'on reviendra dessus dans un instant. Pour ce qui est de l'unboxing, c'est une expérience qui est assez directe puisqu'à l'intérieur on retrouve directement le produit ainsi qu'un guide d'utilisation rapide que l'on va mettre de côté pour l'instant, effectivement. Et donc le produit se présente ainsi, il est tout en plastique. Il y a sur la face avant un petit badging donc lisse, Galaxy Smart Tag. Sur la face arrière, l'on retrouve la marque Samsung en relief. Ici, on voit qu'il y a un petit haut-parleur à l'intérieur et une fente ici pour ouvrir et remplacer les piles, puisque ce produit connecté ne fonctionne pas sur batterie, mais sur pile CR2032 tel que celui-ci. L'autonomie donc durera environ, selon les usages, entre 6 à 12 mois, selon l'intensité d'usage. Et pour pouvoir se servir de cet objet, il faudra impérativement le connecter à un smartphone Galaxy, obligatoirement de marque Samsung, puisque Samsung ici joue la carte de l'écosystème totalement, comme le fait Apple. Il essaie de construire, de renforcer cet écosystème, de cloisonner, on va dire, les utilisateurs à la marque. Et donc Samsung nous prévient que la Galaxy Smart Tag est pris en charge uniquement sur les appareils Galaxy exécutant Android 8.0 ou une version ultérieure, ce qui n'est pas le cas des iPhones et de toute autre marque, puisque ce n'est pas de la catégorie Galaxy. Je trouve ça assez dommage totalement, puisque moi-même, je suis utilisateur d'un smartphone d'une autre marque que chez Samsung, et je peux pas me servir de cet objet-là. Voilà. Voilà. Après, pour vous présenter les usages de ce téléphone-là, si vous êtes dans l'écosystème Galaxy, il vous permet donc, une fois attaché à l'objet souhaité, de pouvoir le retrouver à une distance allant jusque 120 mètres, via portée Bluetooth. Il fonctionne très bien en intérieur, tout comme en extérieur, puisque le signal traverse facilement les murs, les étages, et admettons que vous avez perdu l'objet dans un train ou à longue distance, il vous permettra, vous pourrez retrouver grâce au réseau Galaxy et via une recherche hors ligne l'objet connecté. Bon, le réseau est en cours de construction puisque cet objet est encore assez récent, mais bon, c'est le but. Et vous pourrez aussi vous en servir accessoirement de boutons connectés, puisque cet objet-là s'intègre dans l'écosystème SmartThings, donc les objets intelligents Samsung. Voilà. Après, les usages, faudra le trouver, chacun son usage. Autrement, pour faire le point sur cet objet-là, sur les aspects positifs, considérant encore une fois que nous sommes dans un environnement Galaxy, Samsung, il est simple d'utilisation via l'application. Le design est soigné, sobre, passe-partout, et l'application est ergonomique. Et il peut servir de bouton connecté, donc pour ceux qui en trouvent l'intérêt. Les points faibles, là, donc vous en avez déjà eu un gros, pour moi qui est rédhibitoire, c'est qu'il est limité au smartphone de la marque Samsung. Son tarif est également rédhibitoire pour moi puisqu'il coûte celui-ci en version basique 35 €, 34,90 € pour être exact. Les tiles ici que j'ai, les tiles Mate, même si c'est des piles intégrées, ne coûtent que 20 € pièce. Donc celui-ci coûte presque 2 fois plus cher. Et vous retrouvez même Tiles Pro avec une batterie interchangeable, ou même à 30 €, donc 5 € moins cher que SmartThings de chez Samsung. Et alors que les usages sont plus vastes, plus nombreux, donc il n'y a pas de restriction d'écosystème pour utiliser sur iOS et Android. Donc voilà. Si je veux, à la maison, une personne utilise Samsung, l'autre Xiaomi, les deux personnes ne pourront pas se connecter au même objet à Smart Tag. Bon, c'est totalement dommage. Donc voilà. Que dire de plus, cet objet-là, personnellement, je pourrais pas vous le recommander. Les usages sont très limités. Voilà. Après, point positif, c'est qu'on peut remplacer la batterie assez facilement. À voir à l'usage comment va se comporter le matériau, cette surface lisse en plastique, puisque chez Tiles, encore une fois, je ne vais pas faire la promotion, mais que je préfère clairement, le cadre ici est en métal. Ici, il est même très chic pour une version plutôt féminine, et ici plus un aspect masculin. Mais
Mais voilà, donc il est en métal, il est plus fin. Ici, il est relativement épais, enfin, sans être enfin, trop prononcé, hein. Mais voilà, au niveau poids, hein, ils sont équivalents, hein. Ici, le poids est plutôt lié au cadre en acier. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. On va voir comment va se développer ce réseau Galaxy pour l'usage hors ligne tel que Samsung en fait la pub. C'était tout pour la présentation de ce Smart Tag de chez Samsung, aux côtés de ses concurrents directs, les Tiles Mate, Tiles Pro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je les lis et j'y répondrai si je peux. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!